Bienvenue, chers amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous la méditation quotidienne au féminin tirée du livre Vertueuse, écrit par Monica Diaz ce dimanche 21 avril 2024, ayant pour titre « Aider sans créer de dépendance ». Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain, qui prend la chair pour son appui et qui écarte son cœur de l'Éternel. Jérémie 17, le verset 5. Deux voyageurs ont fait connaissance sur le chemin et se sont assis pour discuter. Soudain, l'un d'eux a dit « Je suis tellement fatigué que je ne sais pas si je pouvais atteindre ma destination. » « Nous allons tous les deux au même endroit, » a dit l'autre. « Savez-vous quelle distance il reste à partir? 20 kilomètres. »« J'ai une idée géniale, » a-t-il continué. « Marchons 10 kilomètres chacun. » »« Quelle idée géniale! C'est comme penser qu'un autre peut vivre ma foi pour moi, me dire ce qu'il faut croire ou ce qu'il faut faire dans le cheminement chrétien. Nos frères et sœurs dans la foi peuvent nous accompagner dans la vie, partager avec nous le message, nous aider à aller à la Bible par nous-mêmes. Et tout cela est d'une grande valeur. Mais nous ne pouvons dépendre de personne, ni demander à personne d'être notre conscience. Personne ne peut faire le voyage à notre place. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les gens d'importants, dit la Bible. Car aussi grands que soient ces gens, ce sont des êtres humains. Nous ne devons dépendre de personne d'autre que du Seigneur. Dieu veut que l'homme soit en relation directe avec lui. Mais il n'en reste pas moins le principe de la responsabilité individuelle. Il désire associer l'humanité à la divinité, afin que nous soyons transformés à sa ressemblance. Mais Satan s'efforce de contrecarrer ce plan et d'encourager chez l'homme la confiance en ses semblables. Lorsque les esprits se détournent de Dieu, c'est alors que le tentateur a réussi à les amener sous la loi et à les dominer. Reposez-vous totalement sur Dieu, sinon le moment est venu pour vous demander un temps d'arrêt. Il me semble que c'est le bon moment de nous arrêter et de nous remettre en question, de peur d'encourager la dynamique de la dépendance interpersonnelle, de peur de faire reposer sur une autre personne ce qui nous incombe à nous. Pour nous guider, nous ne devons nous fier à aucun être fini. Le rocher de la foi, c'est la présence vivante du Christ dans l'Église. Sur lui, le plus faible peut s'appuyer, tandis que ceux qui se croient les plus forts se trouveront être les plus faibles, à moins qu'ils ne placent leur force en Christ. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas nous aider les uns les autres, mais que la véritable aide consiste toujours à nous inviter à venir au Christ personnellement. Ne placez pas votre foi dans les puissances de ce monde, ni dans les humains incapables de sauver. Psaume 146, le verset 3. Nous vous souhaitons une agréable journée. Au revoir.